Seigneur pour les uns et les autres, et nous demandons que Dieu accompagne les autres, bénisse eux, et conduise les autres de progrès en progrès, de victoire en victoire. Et puis, pour ceux qui partent là, ni le 31, ni le 1er, Dieu voulait qu'il soit l'Église, il brillait davantage. Dieu voulait qu'il soit l'Église, il y en a un meilleur témoignage encore. Il ne va pas dire qu'il nous finit là un mauvais témoignage, forcément, mais il est qu'il nous brille davantage. Peut-être qu'il laisse la lumière un petit guide en bas. Il est que la lumière, il brillait bien là-haut. Il est que le nom de Jésus dans nous, la vie, il n'est pas cassette, mais vraiment, Jésus, la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, d'accord? Ta parole est une lampe, il y a tout ça qui vient ensemble, que nous puissions partager la parole de vie, être comme des flambeaux, c'était le message de dimanche de 31, être comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres, briller un flambeau, ça sera un flambeau peut-être qui tenir là-haut, jamais en bas du flambeau, toujours là-haut. Donc, briller, afin que le Seigneur soit capable d'être honoré, glorifié, et surtout, ce monde-là capable d'être éclairé, et de plus en plus d'âmes sauvées. Le temps presse, le monde lit vraiment de plus en plus, c'est catastrophique partout dans le monde, mais pas besoin de vous tracasser avec ça. Que votre cœur ne se trouble point. C'est normal, les choses doivent arriver, comme vous êtes là, l'Australie qui est pontifiée partout, comme vous êtes l'Iran, l'Irak, l'Amérique, tout ce qui va passer, et puis le reste partout dans le monde. Relevez vos têtes, Jésus pas loin. Amen. Et seulement priez. Amen. Priez pour la gloire, priez pour la gloire du Seigneur. Bon, ça c'était pour simplement pour ceux qui ne ratent le premier épisode de l'année 2020, voilà, première. Merci Seigneur de m'aider. Laisse-nous prendre dans un autre message ce matin. Ce message-là, le titre c'est The Year of the Lord's Favor. Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Nous trouvons ça verset-là dans Luc chapitre 4, est-ce que nous allons aller ensemble? Un passage qui, Jésus, quand il se rend à la synagogue, il déroule le livre et puis il va lire le rouleau du livre d'Ésaïe 61, versets 1 à 3. Mais est-ce qu'on lui a dit verset 18? Vous connaissez bien, l'habitué, il y a dit, partage-lui aussi d'ailleurs. Le verset 19 termine avec cette phrase pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc Jésus va dire, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Au verset 21, il va dire aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire dans Ésaïe c'était une prophétie. Jésus cite cette prophétie-là et il la lit. Et puis au verset 21, il dit c'est déjà fait. Parce que lui, il est venu. Alors il veut publier une année de grâce. Dans une autre version, il dit l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. L'année où le Seigneur accueille les hommes et les femmes, les êtres humains, et leur témoigne sa faveur. Le titre, c'était la même version, mais en anglais, the year of the Lord's favor. L'année de la faveur du Seigneur. Faveur, c'est quelque chose, d'abord c'est bon de le dire, de commencer par là, on ne le mérite pas. Faveur, grâce, c'est deux mots qui veulent dire la même chose. Quelque chose qu'on vous accorde, qu'on vous donne, que vous ne méritez pas. Vous n'avez rien fait pour l'obtenir, pour en profiter, pour l'avoir dans vos vies. Cependant,
Nous sommes sous la grâce maintenant. Et le Seigneur parle de publier une année de grâce. L'année où le Seigneur accueille les hommes. Est-ce que vous voulez que Dieu vous accueille cette année-ci? Nous sommes au commencement de l'année. Et est-ce que vous voulez qu'en même temps il vous accueille, mais il vous témoigne sa faveur? Il vous montre qu'il va prendre soin de vous, qu'il va être à vos côtés, qu'il va vraiment être là dans le moment où vous en avez le plus besoin. Et même quand vous n'en avez pas forcément autant besoin, il sera là également. Est-ce que vous voulez de cette année-là? De quelle année voulez-vous? Quelle vision avez-vous de l'année 2020? Qu'est-ce que vous attendez de l'année 2020? Et là, il y a le horoscope, et là, il y a le guet samana. Du monde qui prédit à l'avenir là, peut dire par ici, peut dire par là-bas, ce qui vous aussi dit, attendez, est-ce que vous êtes vous? Qui peut arriver? Arrête-toi là-dedans. Arrête-toi là-dedans. Si vous demandez-moi là, s'il connaît demain qui peut arriver, il va me dire, il va connaître tout ce propre la vie. Mais ça va, il est où pour la vie des autres? Bon, bref, l'apparence dans sa main d'affaires qui vient des ténèbres. Mais celui qui veut vous bénir, celui qui veut vous accorder sa grâce, c'est le Seigneur. Pas parce qu'il nous meilleur que les autres, pas parce qu'il nous donne mission ou parce qu'il nous a accepté Jésus comme sauveur. Oui, certainement, parce qu'il nous a accepté Jésus comme sauveur, on va le voir après. Mais ce n'est pas méritant. Je ne le mérite pas. C'est seulement sa grâce. Mais sa grâce, il veut nous la donner en abondance. Il veut te la donner, il veut la répandre dans ta vie en abondance. Sinon, évidemment, si nous prenons seulement le verset 19 pour faire un message de début d'année, nous un peu pas bon, parce qu'il nous faut sortir en dehors du contexte. Le contexte, c'est quoi? Quand on prend 18 et 19 ensemble, la prophétie d'Ésaïe, c'est que Dieu, son plan, c'est d'envoyer un sauveur. Tous les hommes sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Nous demandons une dimension de gloire, une dimension de puissance, mais sans lui, ce n'est pas possible. La faveur de Dieu n'est pas possible sans Jésus. Dieu est amour. Dieu, on dit ça ce matin, Dieu nous a aimés le premier. Il nous aime. Oh, nous ne sommes plus dans la glace, nous ne sommes pas contents, nous, parfois. Quand nous ne sommes plus dans la glace, ici, il y a ailleurs, mon mauvais, mon corps tellement plein de défauts, mon corps tellement peut résister à l'appel de Dieu. Mais le Seigneur t'aime. Et c'est pourquoi il a envoyé un sauveur. Ensuite, lorsqu'il nous lit le verset 18, il nous parle de salut, annoncer une bonne nouvelle, envoyé pour guérir, délivrer, guérir, transformer la vie des gens. Jésus, c'est le Dieu sauveur. Et le salut, il comprend dans tous les domaines de ta vie. Le côté spirituel, le côté physique, le côté émotionnel, le côté, tous les côtés. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir pas par nos efforts, mais par sa grâce. Mais pour cela, on est obligé de passer par Jésus. Pour que cette année soit une année bénie, il faut que ta vie soit centrée sur Jésus. Il faut que ta famille soit centrée sur Jésus. Il faut que lorsque le monde qui est dehors, il regarde nous et trouve Jésus en nous. En pensée, en parole, en action, de plus en plus, nous ressemble à Christ parce que Christ nous centrait au lui. Il est l'objet de nos pensées, toutes nos actions se centraient. Est-ce que Jésus ferait ça à ma place? Est-ce que Jésus est d'accord? Est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a fait ça? Nous organisons toute notre vie, dans tous les domaines, sur Jésus. Il est tellement important. Il est tellement important. Nous les bénis.
nous les progresser, nous les avancer, nous les nous la case bénie, nous les nous enfants comme Jésus, marche avec Jésus, nous bonnes frères, nous bonnes sœurs, nous parler de ça la semaine dernière aussi, nous les vraiment être l'harmonie, l'unité, nous les Dieu faire miracle, prodige, c'est possible grâce à Jésus. Mais il faut que Jésus soit le centre de ma maison, de ma vie pour commencer, de ma maison pour continuer, et du peuple de Dieu pour nous capables de continuer le travail ensemble. Jésus ne va pas nous séparer, nous diviser, mais va nous rassembler. Nous, si nous sommes Jésus tout seul, avec nos caractères, nos mentalités, nos capables de split, de partager, de diviser les uns les autres. Mais Jésus, si vous dites, moi, là, Jésus, vous faire une division, je me demande quel Jésus vous avez. Jésus l'y rassemble. Il ne pas divise, il ne pas sépare, il rassemble le peuple de Dieu. Et la grâce est uniquement possible par Jésus. Vous ne pourrez pas avoir la grâce de Dieu, le Père, autrement que par Jésus. Allez. Donc, l'année de grâce, ok, si vous en voulez, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Être centré sur Jésus, frère, vous faites bien aller, oui. Matthieu chapitre 6, verset 33, l'autre fameux verset qui nous compte par cœur. Matthieu, le chapitre 6. On ne va pas inventer rien de compliqué, ça. On ne va rien inventer du tout d'ailleurs. Matthieu chapitre 6. Laisse-nous lire le verset, bout de bout que vous regardez, verset 25. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Notez, ne vous inquiétez pas pour manger et pour vêtements. Après, il prend l'exemple, regardez au dehors, regardez les oiseaux. D'accord? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, dans l'époque c'est environ 40 cm, 45 cm, à la durée de sa vie? Est-ce qu'il y a un autre satellite longueur là ou la vie? Pose question, Jésus. Et verset 28. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croit ce livre des chants, etc., etc. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, vous le savez, ce sont les païens qui les recherchent. Notre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et le fameux verset 33, pour avoir une raison de ne pas s'inquiéter et pour voir la confirmation que ne faut pas tracasse-moi et Dieu va pourvoir, Dieu va prendre soin, c'est quoi? C'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc, le verset 34, pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Voilà l'année de grâce que le Seigneur nous propose. De vivre au jour le jour en comptant sur sa grâce, justement. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Un fameux cantique qui m'a invité à chanter. Mais pour que sa grâce comment dire, s'accomplisse dans ma vie, travaille dans ma vie, eh bien moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher premièrement. On ne dit pas dire que je ne dois pas chercher d'autre chose, mais chercher premièrement le royaume et la justice. On vient de dire, être centré sur Christ.
D'abord concerné par la justice de Dieu, dans ma propre vie et dans la vie des autres. La justice de Dieu, c'est quoi? Tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes sont condamnés. Et pour pouvoir être graciés, ne pas mourir, aller en enfer, eh bien, il faut que les hommes satisfaire la justice de Dieu. Comment? Par le sang de Jésus qui nous couvre et nous lave, la repentance, la foi. Il nous parle de la foi. Jean de peu de foi, je crois, au verset 30, la fin du verset 30. Ne m'ouvertira-t-il pas plus forte raison? Jean de peu de foi. Il nous demande d'avoir plus de foi en lui, lui faire confiance. Régler notre problème du péché une bonne fois pour toutes et vivre dans sa justice et dans sa grâce chaque jour de notre vie. Marcher dans l'obéissance à sa parole. Accomplir la volonté de Dieu. C'est important, mon frère, ma soeur. 2020, il a nous 5 jours, laisse ça 5 jours-là, il y en a 366 à l'année en plus, et l'année en plus, c'est plus long. À cause du 29 février. Donc il reste 361, si nous partons aujourd'hui. Il faut prendre des décisions. Il faut accomplir des choses. Il va faire plein de choses, on peut faire. Mais Dieu ne nous demande pas de faire plein de choses. Il nous demande d'accomplir et de faire ce volonté. D'être à la place que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur a pour nous un plan parfait, précis. Ce n'est pas à moi d'aller définir dans la vie des autres quel est le plan de Dieu. C'est à chacun d'entre nous, si nous voulons une année de grâce du Seigneur, nous mettre sincèrement, honnêtement devant Dieu et de chercher sa volonté, son royaume, pas le nôtre. Moi j'aime bien faire ça, je me sens bien comme ça, j'aimerais aller là, j'aimerais faire ceci, j'aimerais... Ok, on a le droit d'aimer, on a le droit d'avoir des plans, des visions, mais est-ce que c'est le plan de Dieu? C'est là que Dieu les ramène nous ce matin. On a plein de projets, nous tous. Dieu n'est pas contre que nous ayons des projets, mais est-ce que nos projets matchent avec le projet de Dieu dans notre vie? Tu veux la grâce de Dieu, à n'importe quel moment de ta vie, 24/7, Dieu peut te secourir, te soutenir, te conduire, te protéger, te nourrir, te vêtir, te donner un toit et te donner un travail suffisamment convenable pour que tu puisses nourrir ta famille. Tout ça, Dieu veut le faire. Mais toi, tu dois d'abord chercher premièrement son royaume et sa justice. Il ne faut pas que tu sois concentré sur toi, ta maison, tout ça, ton développement. Si tu mets Dieu avant, tout cela tu l'auras par-dessus. Toutes ces choses de la vie, c'est les choses de la vie courante quand il parle de manger, boire, le vêtement, la nourriture, d'accord, toutes ces choses-là. C'est des choses de la vie courante. Dieu sait qu'on en a besoin. Mais il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Et ça, c'est pas magique, ça. Ça, c'est valable pour celui qui cherche, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. On lui fait confiance. On lui donne la première place. On marche d'après son plan, sa parole. On le met en avant. On arrête de courir dans tous les sens pour faire, bon, j'essaye partout et puis fais la volonté de Dieu. Demande au Seigneur de te conduire dans son plan. De toute façon, si nous prions, si nous avons le désir pour obéir, parce que Dieu regarde à notre cœur. Regarde et dire, mais Dieu regarde à mon cœur. Est-ce que j'ai ce souci tous les jours de dire, je dois rester dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Je suis précieux à ses yeux, non? Je suis précieux à ses yeux. Hein? Je vis dans le plan parfait de Dieu et c'est lui qui me conduit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que Dieu est ta priorité avant toute chose? Je ne dis pas l'Église, je ne dis pas le ministère, non, Dieu. Est-ce qu'à la maison, dans ta vie tout seul, ou à la maison, et après, bien sûr, autour de toi, au travail, dans l'œuvre de Dieu, est-ce que tu es centré sur Christ? Est-ce que tu cours devant lui ou alors il te montre le chemin?
Souvent, nous galopons, nous allons le faire par ici, nous allons le faire par là-bas. Seigneur, venez. Est-ce que Dieu t'a dit de venir? Est-ce que toi, tu as? Est-ce que Dieu, quand il te dit de venir, tu l'as suivi? Ou alors tu demandes à Dieu de te suivre partout où tu vas? Parfois, on s'étonne de se casser la figure, d'avoir des problèmes, de ne pas réussir. Mais est-ce qu'on a demandé à Dieu s'il était d'accord? Est-ce qu'on a d'abord cherché la volonté de Dieu sérieusement dans la prière, attendant une direction, une confirmation de Dieu dans nos projets, dans tout ce que nous avons envie de faire? Normalement, le chrétien, il doit vivre comme ça. Ok, il a des pensées, il a des idées, il a des besoins, il a des désirs, il a des projets, mais il commence par chercher la volonté de Dieu. Est-ce que tu es avec moi, Seigneur? Est-ce que c'est ta volonté? On a envie d'une année de grâce, certainement. On a envie d'une année 2020 où on doit avancer. Il va pas dire, nous, pas un problème. Mais il est avec nous. Et il n'a pas besoin de t'inquiéter. Et là, il commence à traverser, vous avez mon travail demain. Et l'autre, peut-être l'autre semaine, là, vous allez changer dans 4 semaines de congé. Bien bon. Les enfants qui commencent à tracasser, l'école en train de faire admission, c'est pas possible. Bon, ça, vendredi-là, alors, nouveau l'école, nouveau camarade, pas connaître, professeur. L'autre qui peut vous dire, mais quand même, il vient ré-rentrer dans la semaine prochaine, lundi la semaine prochaine. Vous allez vous tracasser avec ça. Mettre pour vivre dans toute la vie, dans toutes les études, enfants. Oui, mais moi, je rentre dans mon travail, je me dis, je vous faire restructuration, je vous quelque chose, je vous aider comment vous êtes capable, moins dépendre dans le travail, donc il faut garantir du monde, que vous n'êtes pas cassé. Enfant, mon Dieu, est-ce que tu as un contrat pour ça? Je viens moi, on va te libre. Mais Dieu dit, arrête de tracasser pour ces choses-là. Tracasse-toi d'être dans son plan. Tracasse-toi de faire sa volonté. Façon de parler là, hein. Comme on tracasse, c'est faire les choses comme Dieu veut que je les fasse. Parfois, on trouve une situation devant moi. Parfois, on a un dossier là, ou la table qui vous a prendre une décision pour ça. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là? Mon souci, c'est de ne pas faire vite, vos capables, vos guettes ça, me dire, mais vous faire libre, vous faire par ici, vous faire par là-bas, vous pose par ici. Non! Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même si, quand il est trop tardé pour prendre une décision. Non, il est prier avant de prendre une décision. Parce qu'il y a prendre des décisions trop vite, sans chercher la petite voie. La direction, la confirmation de Dieu nous connaît. Maintenant, on va tracasser moi pour demain. Ça ne veut pas dire que on reste les bras croisés. Et l'école, lundi prochain, ben, il va se livre vendredi, non? Il y a dans la librairie, ben, un livre, toute une racine, acheter, tout fini. Non, pas ça que vous pouvez dire. Dieu donne nous sagesse pour ces choses-là. Et prendre tracas pour qu'est-ce qui va arriver demain, quand on prend un travail qui vont trouver dans mon bureau, c'est pas sa petite enveloppe et oh, pas prendre tracas avec ça. Si tu as des enfants, mon Dieu, qui te mettent les premiers dans ta vie, qui te d'abord te cherchent, continue à chercher. Demain, c'est demain. À chaque jour, suffit sa peine. Et demain, si vraiment devant toi survient une situation. Eh Seigneur, pourtant, frère, il dit, si vous ne mettez pas le premier, il va dire que vous avez l'épreuve. Mais il n'y a pas tracasser, il faut pouvoir à tes besoins. Il vous fait toi une faveur, il vous toi sur la grâce, c'est qu'à un moment donné, il pousse pour toi là-dedans. Et il faut pouvoir à tes besoins. Oui, les enfants, bon Dieu, même moi, ça m'est arrivé souvent. On fait bien le travail, on m'appelle et on me dit, voilà, on n'a plus besoin de vos services. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment se tracasser? Ah, c'est notre réaction humaine parfois. Si l'humain dit, vous l'avez stressé, anxieux, tracassé tout l'ennui, hein, fini, là, nous malade. On est malade. Ok, de gagner une nouvelle comme ça, je peux faire. Je sais pas. Seigneur, donne tout ça le temps. Seigneur, tu as demandé qu'il vit chez là une vie.
On met tout dans de l'envie. Même si demain, au besoin, c'est pas la fin du mois, demain on l'enveloppe, si demain l'enveloppe est la fin de l'année, mais vous décidez de ne pas tracasser. Vous décidez de vous dire non, Dieu est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, et il va me faire grâce. Peut-être c'est à la dernière minute, dernier jour de travail, pas connu qu'il faut faire. Peut-être Dieu va te répondre à cette façon. Voilà, mais peu importe, fais-lui confiance. Décide pour lui faire confiance. Il est un Dieu de grâce, sinon on ne serait pas là. La preuve, c'est qu'on ne serait pas là s'il n'avait pas. Si ce n'était pas un Dieu de grâce, on sert. Moi, je ne serais pas là en tout cas. C'est pas pour vous. Peut-être déjà bien, bien loin. Mais Dieu a préparé depuis le début un plan de salut. Depuis le commencement, depuis la Genèse, il avait fini de prévoir comment il va pouvoir secourir ses enfants, ceux qui l'aiment, ceux qui s'attachent à lui, qui lui font confiance. Alors, ne prends pas des décisions brutes, ne cours pas, ne sois pas précipité d'en prendre des décisions. Cherche Dieu d'abord. Cherchez. Il ne dit pas que vous trouvez tout de suite. Il dit celui qui cherche trouve, oui, mais pas d'y aller tout de suite. Ça va écrit ça tout de suite. On aurait aimé que ce soit tout de suite. Je cherche, je trouve tout de suite. J'ai perdu ma montre, j'ai perdu mon porte-monnaie, j'ai perdu mon portable, ça l'année dernière, on en a entendu plein de perdu. On cherche, on devait trouver tout de suite. Parfois, on trouve dans une semaine, dans un mois, et là, on cherche. Alors, on va trouver, hein. Mais si tu cherches, tu prends le temps de chercher Dieu, de chercher sa volonté, de chercher à connaître son plan, ses plans pour ta vie. Certainement, tu vas avancer. De progrès en progrès, de victoire en victoire. Tu ne comprends pas tout, mais reste sur cette position que Dieu est celui qui prend soin de toi. Il t'a dit de ne pas t'inquiéter. Qui quoi arrive pour la santé? Qui quoi arrive moi? Qui docteur tout bien moi? Quand il m'occupe moi? Est-ce que mon patron vous donne moi une promotion? Et puis plein de questions comme ça qui traversent nos pensées parce que devant nous connaît la question que nous fait expect dans la vie. La question qui même nous pas fait expect autres, mais nous fait attendre d'autres parce que nous connaît normalement logiquement de nous amis. Mette confiance dans le Seigneur. Il veut publier, il veut annoncer dans ta vie une année de grâce, une année de bénédiction. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alors, vivant, bien nous dans Matthieu 6,33, préoccupez-vous donc. Pas chercher. Et là, une préoccupation. Une préoccupation, c'est comme un souci, ça. Vous préoccupez avec les affaires, là. Hein. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Le règne de Dieu, Seigneur, règne dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui décides, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui me dirige. Le règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux. Pas au tien. Il est juste, il y a un juste, il ne faut pas dire. Laisse-le faire. Mais toi, attache-toi, préoccupe-toi de faire comme Dieu. Comment il dit? De se préoccuper de ce qui est juste aux yeux de Dieu, de ce qui est bon aux yeux de Dieu, de ce qui est correct aux yeux de Dieu. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Après tout cela, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Dieu te promet. Il l'a dit à Josué, il l'a dit à plusieurs, il le dit encore ce matin.